Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, mes nouvelles créations. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Je sais que vous appréciez particulièrement ce genre de vidéo. Du coup je laisse tout de suite avec toutes mes créations parce qu'on a un paquet. Voilà, comme d'habitude la plupart vous les avez vus en vidéo, donc il n'y aura pas forcément trop de surprises. Mais bon voilà, je vous souhaite bon visionnage. Du coup on commence une de mes créations favorites. C'est un vide-poche que j'avais fait pour Halloween il me semble. Donc c'est un vide-poche insecte et j'aime beaucoup ce rendu. Dedans il y a de la résine, ce qui fait un peu plateau en verre dedans. Je sais pas si on va bien voir, si voilà. Et ça fait un peu comme du verre et j'aime beaucoup. Donc c'est que de la fime au noir, recouverte de poudre de chez Graines Créatives. Et en fait j'ai tout résiné pour avoir cet effet là. Après pour Halloween j'avais fait un personnage de Happy Tree Friend. Donc voilà, j'adore cette série et je trouve trop bien. Donc j'avais fait exactement le même quand il mange un cookie. Mais je l'ai offert à mon frère, voilà, puisqu'il le voulait énormément, du coup je lui ai donné. Après pour Halloween j'ai aussi fait un gâteau. Donc là c'est un petit gâteau, vous savez, comme les bonbons en Amérique. Et avec des petits fantômes dessus. Donc c'est la première fois que je fais des petits fantômes aussi petits. Après dans ma vidéo je teste les nouvelles pâtes de chez Cernit. J'ai réalisé ce petit camé, voilà, et dedans à la place d'un cabochon il y a des engrenages comme ça, des roulements, et j'aime beaucoup cet effet. Et ces pâtes sont vraiment trop jolies. Je trouve que le noir et le bleu vont super bien ensemble, donc ce sont des cernites métalliques. Dans la même vidéo j'ai réalisé des macarons. Donc d'un côté ce sont les translucides blanches avec plein de paillettes dorées, c'est trop joli, et de l'autre côté c'est du rosé métallisé, donc c'est le même. Et dedans en fait j'ai mis de la chantilly transparente de chez Wipam. Beaucoup me demandent ce que c'était. En fait c'est juste de la chantilly transparente. Après dans la même vidéo toujours j'ai réalisé un autre macaron dégradé très léger, donc là vous voyez c'est un peu plus rose et là c'est un petit peu plus doré. Voilà, toujours avec les métalliques de chez Cernit, et ces couleurs sont tellement belles, voilà, je les aime vraiment beaucoup. Et après pour tester le rouge j'avais juste fait un muffin, voilà, juste pour tester la base rouge. Voilà, il est pas décoré, il est pas voilà, il n'y a rien dessus, c'est vraiment pour tester la couleur rouge, et elle est aussi vraiment très belle. Après pour Noël avec les pâtes de chez Cernit aussi j'ai fait cette tortue de Noël que j'aime vraiment beaucoup. J'avais fait plein de petits détails, donc il y a des étoiles, des cannes. Le bonhomme de neige je le trouve trop mignon, il est tellement petit, vous voyez par rapport à mon ongle de pouce. Il est vraiment tout petit et j'aime vraiment beaucoup. Il y a d'autres étoiles, un nœud, des cadeaux et aussi le sapin. Enfin voilà, j'aime beaucoup cette tortue. Après avec le calendrier de l'Avent de chez Graines Créatives j'ai réalisé un porte-bougeoir. Voilà, donc c'est avec une plaque de texture et la couleur noire étoilée, je me semble, ciel étoilé, un truc comme ça. Et ça rend vraiment trop bien. Donc évidemment quand la bougie est consumée j'ai juste à la pousser de l'autre côté. Et en fait ça peut aussi faire un rond de serviette hein, si vous voulez. Et ensuite j'ai juste à changer ma bougie et en remettre une autre quand celle-ci est terminée. Donc voilà, c'est vraiment très pratique. Et ouais, vous pouvez aussi en faire des ronds de serviette, ça peut faire vraiment super bien. Après j'ai aussi fait un petit peu un roi des pingouins. Voilà, donc c'est un petit pingouin avec une couronne et un sucre d'orge. Voilà, avec le calendrier de chez Graines Créatives, et je trouve vraiment trop mignon. Après avec le même calendrier j'ai réalisé une tortue de diamant et j'aime trop le résultat. Je trouve que ces deux couleurs vont super bien ensemble. Donc il me semble que c'est le rouge rubis avec le rose quartz, si je ne me trompe pas, je suis pas sûre de ce que j'avance. Voilà, mais j'aime beaucoup le résultat. Et j'ai tellement aimé le résultat que j'en ai fait plusieurs en fin de compte. Voilà, j'en ai fait 4 autres de la même couleur. Et j'en ai fait une aussi noire, et j'aimerais bien à terme faire plein d'autres couleurs parce que je trouve que ça rend vraiment trop joli. Vous voyez, on voit bien le détail du diamant, je trouve ça trop beau. Et c'est aussi avec ce qu'on a eu dans le calendrier de Graines Créatives. Donc il y a eu un moule pour le diamant et les couleurs étaient dedans également. Après, à l'occasion du film Mia et le lion blanc que je n'ai toujours pas vu à l'heure où je filme cette vidéo, j'ai réalisé un petit lion blanc. Donc c'est la petite épicerie qui m'avait demandé de réaliser un tuto à l'occasion de la sortie du film. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup. Et il y en a qui m'ont fait des remarques que sans le visage on aurait pu faire comme un tournesol, chose qui est totalement vraie. Voilà, donc il est assez gros, il est assez imposant, hein, c'est une belle pièce. Voilà, mais j'ai beaucoup aimé réaliser aussi ce lion. Ensuite, je sais plus si j'avais fait le tuto, si, il me semble que oui. J'ai réalisé un petit Totoro sur la lune et je lui avais mis un petit chapeau haute forme. Voilà, j'aime beaucoup cette création, j'adore faire des lunes. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas eu le temps de trop fimoter, voilà. Mais j'adore réaliser des lunes et j'ai utilisé le jaune citrine. Je trouve que ce jaune est tellement parfait pour faire l'effet lune justement. Et du coup voilà, j'ai aussi fait le tuto. Après à l'occasion de la sortie de mon livre, d'ailleurs j'ai sorti mon livre, si vous n'avez pas vu la vidéo je vous mets le petit ici. J'ai réalisé mes emojis en cookies. Donc si vous avez vu la vidéo malheureusement, ils sont restés un petit peu trop longtemps au four, voilà, ils ont un petit peu rosi, mais j'aime beaucoup. Voilà, donc ce sont mes emojis qui sont dans mon livre. Donc ceux qui ont mon livre, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires pour voir si vous voyez bien de quoi je parle.
Et voilà. Ensuite, dans une session, j'avais réalisé plein de petits muffins. Je sais pas si je vous les avais montrés dans un autre de mes créations Fimo. Je ne sais pas si je vous les avais montrés, mais bon, comme ça, je vous les remonte. Voilà, j'avais fait ça dans une session muffin et j'adore mettre des tranches dessus. Voilà, je trouve ça trop bien, je trouve ça trop beau. Je pense que je vais en faire plein d'autres aussi quand j'aurai le temps. Dans une autre session également, j'ai réalisé plein de tartes. Voilà, en fait, j'avais fait le tuto d'une tarte au citron. Et là, du coup, j'ai refait de plein d'autres couleurs, donc de toutes les couleurs pastel en fait. Donc les 6 couleurs, donc on a des bleus, des violettes, des jaunes, des roses, des oranges et des vertes. Voilà, donc j'ai fait la session, je vous remettrai aussi la session des tartes dans le petit ici. Voilà, c'est ma dernière session que j'ai fait et j'ai fait beaucoup de tartes comme vous pouvez le voir. Après, dans mon dernier Polymère Challenge Mix, j'ai réalisé un petit chananas. Voilà, donc je pouvais faire la facilité, un chat qui tient un ananas. Mais comme je l'ai expliqué dans ma première vidéo, j'ai très envie de mélanger à 50-50. Autant l'un que l'autre. Du coup, j'espère que j'ai quand même réalisé le défi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et après, pour le début d'année, en fait, j'ai réalisé un petit cupcake avec un pain d'épices qui tient une bannière bonne année. Donc c'est le genre de création que j'avais jamais fait. Donc je parle pas du cupcake, mais je parle d'une décoration comme ça avec des clous, avec une bannière. C'est la première fois que je faisais une bannière. Et honnêtement, je trouve que pour une première fois, je la trouve pas trop mal. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez également, mais bon, ça, je suis satisfaite de cette création quand même. Après, j'ai réalisé la semaine dernière un tuto vraiment pour les débutants où il n'y a pas besoin de trop de matériel, ni de technique, ni rien du tout. Et ça vous a quand même pas mal plu. Donc voilà, c'était un petit ours maladroit comme ça avec une glace renversée sur la tête. Donc voilà, il y a beaucoup de débutants sur ma chaîne et c'est vrai que ces derniers temps, entre la tortue, le vide-poche et d'autres créations, j'avais pas fait des trucs vraiment très basiques. Donc voilà, j'ai fait ce tuto pour alterner un petit peu. Et ma dernière grosse pièce que j'aime beaucoup, c'est ce Totoro sur sa balançoire. Donc j'avais mis quand même pas mal de temps à me décider de faire ce tuto ou pas, mais j'adore vraiment. Donc j'ai pris des couleurs pastel pour faire l'arc-en-ciel. Après vous pouvez prendre les couleurs que vous souhaitez. J'ai décoré avec de la chantilly, des petites fleurs, donc j'ai fait le tuto hein. Et ensuite le Totoro qui est sur sa balançoire. Donc la seule chose qui me plaît pas sur cette création, c'est ses bras. Il ressemble plus à des nageoires en fait plutôt qu'à des bras, donc c'est vraiment le seul truc qui me déplaît sur cette création. Juste ses bras, sinon tout le reste j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà mes dernières créations du moment. N'hésitez pas à me dire en barre de commentaires quelle création vous avez préférée. Donc je vous rappelle que les tutos, les vidéos, les sessions, tout ça sont disponibles sur ma chaîne. Vous avez juste à les fouiller dans les dernières vidéos du coup, puisque ce sont mes dernières créations. Voilà, depuis Halloween en fait, depuis ma dernière vidéo, mes dernières créations. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. Si jamais vous avez un tuto en particulier que vous souhaitez, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires. Voilà, je suis toujours ouverte à vos propositions et à faire ce que vous avez envie de voir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez une petite remarque ou autre. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!